Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et sur cette chaîne, nous faisons l'analyse sur l'actualité dans le football en général, football mondial et aussi dans le football africain en particulier. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un cas un peu plus spécial. Et ce cas, c'est le cas de Liverpool. Les Reds de Liverpool. Liverpool, la grande équipe qui a des renoms de l'Angleterre, qui passe de sales moments en ce moment. Et le coach n'en est pas épargné. Et lorsque vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que l'équipe de Liverpool est la même, mais seulement le système de jeu de Liverpool est le même. Mais il n'y a que quelque chose qui a changé, c'est le visage d'un de ces joueurs qui a changé, d'un de ces attaquants qui a changé. Alors, en lieu et place de Mané, vous voyez, il y a l'apparition de Diaz. Luis Diaz qui joue presque le même rôle que Mané et qui a presque la même qualité que Mané. Mais la question c'est, si Diaz a la même qualité que Mané, pourquoi l'attaque de Liverpool est aujourd'hui très faible, incapable de marquer 3 buts? Incapable de marquer 3 buts. Or, Liverpool que nous on connaît, Liverpool que nous on connaissait, c'était une machine à but. Liverpool ne pouvait pas manquer, si ça marquait moins, c'était 4 buts. C'était vraiment une véritable machine à but. Mais aujourd'hui, Liverpool, c'est en tout cas un passoire pas possible. Vous allez vous rendre compte que non seulement qu'il y a un changement à l'attaque, il y a aussi un changement, une inefficacité à la défense. Pourquoi il y a une inefficacité à la défense? Pourtant, ce sont les mêmes joueurs qui jouent à la défense. Tout simplement parce que ils ne font plus peur à l'adversaire. Quand vous n'imposez pas votre jeu à l'adversaire, c'est lui qui vous impose le jeu et vous subissez en défense. Je l'ai toujours dit et je le répète tout le temps. La meilleure façon de défendre, c'est attaquer pour que l'adversaire n'ait plus le temps de s'organiser. Vous ne me comprenez pas. Et Liverpool aujourd'hui vient bien expliquer ce que j'ai toujours dit. Il y a de ces fans, après le match de Liverpool face à Arsenal, les fans de Liverpool se sont posé beaucoup de questions à savoir pourquoi Mané est parti. Parce que si vous regardez la page de Liverpool, vous allez voir beaucoup de tweets et certaines personnes se demandent pourquoi Mané est parti. Parce qu'eux ne comprennent pas pourquoi Mané est parti, ils ont besoin d'explications. Qu'on leur explique pourquoi Mané a été précipité pour partir. Et moi, quand je regarde tout ça, j'ai beaucoup cherché, j'ai vu beaucoup de photos dont Klopp est en train de célébrer avec Mané, s'attacher à Mané, vraiment faire de bons coachs, de bonnes relations avec Mané. Ça me relance à une seule chose. Une seule chose. Lorsque tu veux abattre ton ennemi, il faut toujours l'attacher à toi. Il faut toujours l'approcher pour bien l'abattre. Quand tu ne contrôles pas ton ennemi, tu ne sais pas faire la guerre. Il faut l'approcher. C'est pourquoi Klopp, selon moi, a pu approcher Mané de plus près. C'était pour le mettre dehors. Vous avez suivi Samuel Eto'o. Je mets une parenthèse. Samuel Eto'o a dit, la seule fois que j'ai fait confiance à Pep, c'est le jour où ça m'a coûté un billet aller simple vers Inter de Milan. Donc quand ils n'étaient pas dans de bons termes, Samuel Eto'o ne pouvait pas quitter Barcelone. La seule fois qu'il fait confiance à Pep, Samuel Eto'o est parti à Inter. C'est le même cas ici entre Mané et Klopp. Vous allez voir beaucoup de photos Klopp avec Mané, Klopp s'attacher à Mané, Klopp embrasser Mané. Mais ce sont des embassements de façade, selon moi. En tout cas, c'est selon moi. Et toutes ces histoires-là sont parties. Maintenant, la question qui m'a intéressé dans tout ça des fans de Liverpool, c'est que une personne qui dit pourquoi dépenser des millions pour une bêtise? Pourquoi dépenser des millions pour être relégué? Voilà, c'était ça le vrai tweet. Pourquoi dépenser des millions pour être relégué? Donc on a refusé de se plier au caprice de Mané pour arriver à dépenser des millions sur Diaz et les autres
et avoir des résultats qu'on a aujourd'hui. En lieu et place de discuter avec Mané, de négocier avec lui, de trouver un compromis, parce que Mané était ouvert aux discussions. Il n'était pas fermé aux discussions. Il était vraiment ouvert aux discussions. Et pourquoi ne pas faire comme le PSG l'a fait avec Mbappé? Le PSG a discuté avec Mbappé. Le PSG a pris le temps de discuter avec Mbappé. Le PSG a maîtrisé Mbappé. Pourtant, le PSG avait déjà le meilleur joueur au monde, Messi. Le PSG avait déjà Neymar. Pourquoi c'est concentré sur le cas Mbappé pendant que vous avez deux grandes têtes dans le monde du football? Parce qu'il ne faut jamais prendre de risque dans le football. Il faut éviter de prendre le risque. On ne sait jamais ce qui arrive après. Et Liverpool n'a pas compris cela. Ou Klopp voulait à tout prix se débarrasser, parce que moi je ne comprends pas. Avec tout ce que Mané donnait, avec tout ce que Mané faisait à Liverpool, il méritait quand même un salaire décent. Un salaire qui match avec le niveau de sa performance. Si vous ne respectez pas la performance de quelqu'un, vous pensez que... Et moi je ne comprends pas certains coachs. Pourquoi ils sont devenus coachs à ce stade-là? Comment Klopp peut penser que Salah était beaucoup plus performant que Mané, pendant qu'on sait tous qui apporte quoi à l'attaque de Liverpool? Je parle du jeu de Liverpool. Liverpool a un système de jeu, un seul système de jeu. Et ce système de jeu, c'est que le ballon quitte la défense ou le milieu de terrain est envoyé vers l'attaque. Un attaquant de vitesse prend le ballon, il l'engage en course avec le défenseur de l'adversaire, il crée le couloir et les autres font des appels, il fait le choix entre les deux à qui donner le ballon. Le vrai système, maintenant, le vrai problème là, c'est le système de jeu est le même. On a un joueur qui a la qualité de Mané, Diaz, qui a presque les qualités de Mané. Mais la seule différence, c'est que Diaz et Mané ont deux façons différentes de faire la lecture de jeu. Ils ne font pas la lecture de jeu de la même manière. Ça, c'est aussi une question d'intelligence de la personne, de son savoir-faire et de sa performance. Vous avez vu comment Jésus a fait pour que Bissaka marque. Quand on lui a donné le ballon, Jésus avait la possibilité de frapper sur le ballon. Mais il a laissé filer, il a laissé passer pour que Bissaka... Il a vu Bissaka venir. Vraiment, l'intelligence du joueur a joué. Il a vu Bissaka jouer, il a laissé le ballon et Bissaka a marqué. Pourtant, un autre joueur à ce stade-là pouvait frapper dans le ballon. Pouvait taper dans le ballon et rater tout. Peut-être Arsenal et Liverpool pouvaient faire 2 buts partout. Et ils se rendent compte que on ne peut pas prendre le risque. Je ne peux pas prendre le risque de ne pas marquer ses buts. Je le laisse filer, je le laisse passer pour que Bissaka marque. C'est ça, un joueur. Et Mané a aussi sa façon de faire les choses, sa façon de faire la lecture de jeu, la lecture de ses collègues, la lecture du positionnement de ses collègues s'il a le ballon. Et par sa vitesse, il met toujours les autres défenseurs ou les adversaires en difficulté pour que les deux autres aient la possibilité de finir l'action. C'est différent avec Diaz. Diaz a sa façon de voir les choses, a sa façon de faire la lecture des choses. Diaz a sa façon de... ne s'est pas encore ancré dans l'attaque de Liverpool parce que il ne connaît pas encore Salah. Il ne connaît pas encore les autres, les Firmino, les autres. Il doit les comprendre d'abord. Il doit savoir que Salah ne court pas beaucoup. Donc il faut lui donner l'action à quelques 6 mètres du cadre, ou soit du but. Là, il peut scorer. Et maintenant, ce qui est plus compliqué dans cette histoire, c'est que Klopp, on ne comprend pas parce que c'est un coach à haut niveau. Il sait que libérer Mané c'était une erreur. Mais pourquoi il s'obstine à libérer Mané et à acheter d'autres joueurs pendant que ce joueur-ci te donne encore ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin? Moi, je pense que c'est une question de ne pas aimer la tête de telle ou telle autre personne. Si on n'aime pas telle ou telle autre personne, on va s'en débarrasser, même si c'est la personne qui nous donne de la bouffe, de la nourriture. On peut se débarrasser même de la personne qui nous donne de l'argent. Si on n'aime pas, on peut s'en débarrasser. C'est ça le monde. Et Klopp cherchait à tout prix à se débarrasser de Mané. Et maintenant là, il se trouve en difficulté parce que les fans
commence à réclamer Mané et le met dans des difficultés. Pour conclure, Klopp va finir par démissionner pour éviter l'humiliation d'être viré. Parce qu'il ne démissionne pas, il sera simplement viré. Et si Liverpool ne tire pas attention pour rectifier son tir, Liverpool sera relégué, il va jouer la Championship la saison prochaine. Ce que Liverpool doit faire actuellement, c'est chercher à boucher les trous, chercher à se relever, chercher un autre joueur qui doit valablement remplacer Mané afin de bien vouloir faire les choses, afin de bien faire les choses. Sinon, dans le cas contraire, c'est un véritable n'importe quoi. C'est un véritable n'importe quoi et ça sera une catastrophe pour Liverpool. Et ça n'a été que ma façon de voir les choses. Ce n'est pas une parole d'évangile. Vous pouvez toutefois mettre vos avis. Je peux rectifier mes erreurs. Merci. Mais avant de quitter, n'oubliez pas de mettre la pouce. À la prochaine.